valeur, un patrimoine cambodgien en voie de disparition. Il s'agit de pancartes, d'enseignes, d'affiches peintes à la main, évidemment, qui datent d'il y a plusieurs décennies, d'époque variable. Alors j'ai rencontré pour vous Madame Marina Bock qui organise cette exposition et je lui ai demandé quel était l'objet de cette exposition précisément. Et en fait, c'est ce photographe allemand de Berlin, R.J. Stevens, qui, dans les années 90, quand il est arrivé au Cambodge, a été témoin et été émerveillé par toutes ces enseignes qui jalonnaient les boutiques à Phnom Penh, parce que Phnom Penh venait juste de s'ouvrir sur le monde extérieur. Et donc, il a fait une série de photos sur toutes ces enseignes, des écriteaux qui indiquer les boutiques, des services de préparation, des télévisions, des mariages. Et en fait, l'idée c'était de lui rendre hommage, parce qu'en fait, R.J. Stevens vit au Cambodge depuis 26 ans et il a documenté toutes les peintures murales de la pagode d'argent. Il a fait un livre magnifique qui s'appelle Le Remke. Et ensuite, il s'est évidemment intéressé au ballet royal et il a suivi une grande maître de danse. Et il a fait une exposition au Musée National. Et, voilà. Et en fait, au bout de 26 ans, c'est un autre Cambodge dans lequel il vit et il souhaite. Voilà, il ne souhaite pas rester plus longtemps ici, donc il compte rentrer en Allemagne. Donc cette exposition, c'est une exposition pour lui rendre hommage à un ami du Cambodge, un photographe, un artiste qui a aimé le Cambodge des années 90. Et qui a été témoin de ce Cambodge à l'époque très fébrile, très artistique. La galerie Aroma, en fait, a comme ambition de s'inscrire dans le quartier du Musée National, de l'École des Beaux-Arts, où il y a des galeries de peintres cambodgiens, il y a des magasins de décoration, donc c'est d'être ancré dans ce quartier qui est un quartier assez artistique et culturel, et en fait de donner cet espace, de mettre à disposition cet espace pour que on organise des expositions. Donc moi je suis une curatrice nomade, et ça me convient tout à fait parce que je peux, selon les thèmes des expositions, choisir des lieux divers et variés pour mettre en avant le travail artistique des personnes qui vivent au Cambodge. Pour soutenir le travail des artistes contemporains au Cambodge. Je suis phnom-pénoise, je suis née à Phnom Penh et j'ai vécu à Phnom Penh. Je suis partie en France en 1975, 3 jours avant l'arrivée des Khmers rouges. Et je suis revenue au Cambodge au début des années 90. J'ai travaillé dans les camps de réfugiés. Et je suis revenue en 91 pour assister et préparer le retour du roi Sien, du prince Sien de Pékin. Et de fil en aiguille, j'ai suivi la réinsertion du Cambodge sur la zone, dans le monde diplomatique. Donc j'étais en fait en
en charge des relations du Cambodge avec le monde extérieur, au ministère des Affaires étrangères. Donc en fait, moi je suis une diplomate et ce qui m'a beaucoup intéressée dans mon travail, c'était vraiment la culture. Donc de cette première expérience, j'ai découvert le monde de la culture, les instituts français, les Asia Foundation, les fondations japonaises. Et plus récemment, je suis repartie en France et je suis revenue une deuxième fois, en 2010, et j'ai créé cette fondation un peu plus tard. Et je travaille beaucoup avec les artistes qui sortent de l'école de Battambang, de Phare Pangasinan, quelques artistes qui sortent de l'école royale des Beaux-Arts, et des artistes qui sont des artistes qui ont la passion. L'exposition est en train de clôturer, mais les œuvres photographiques seront réparties dans divers lieux à Phnom Penh et il sera toujours possible d'acheter les reproductions. La galerie Aroma est située rue 13 à Phnom Penh. Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Yann, arrondissement de Katamon, micmail.com.